Eh bien bonjour à tous et on se retrouve cette fois pour la question fréquente numéro 8 sur le réseau Helium. Et ce sera un épisode je pense assez court, mais je me suis rendu compte cette semaine avec l'arrivée des nouveaux racks qu'il y a pas mal de questions qui se posaient au moment du démarrage. Alors dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté ce qu'était le mineur Helium rack. On a vu ce qu'il y avait à l'intérieur et comment ça fonctionnait grosso modo. Je vous ai présenté ensuite dans l'épisode numéro 7 l'installation du mineur rack et comment donc on le met en route. Et là dans cet épisode, eh bien, je vais vous parler de ce qui se passe après quand on vient de finir de le mettre en route. Alors quand on a fini de le mettre en route, eh bien tout d'abord il faut qu'il se synchronise avec la chaîne, c'est-à-dire qu'il récupère les blocs qui séparent ce qu'il connaît aujourd'hui de la chaîne à ce qu'il se passe exactement en ce moment sur le réseau. Alors il faut savoir que sur Helium, on ne va pas télécharger l'intégralité de la chaîne sur le mineur, ça prendrait trop de place. Donc il y a des points, on va dire, de validation et on refait une synchro à partir de ces points de validation-là. Alors ça met un petit biais qui peut être un peu perturbant quand on fait la validation, c'est-à-dire que comme on ne valide pas l'ensemble des blocs depuis le bloc 0, mais uniquement depuis le bloc de synchro qui correspond à la dernière mise à jour, en fait le nombre de blocs qu'on a à valider n'est pas énorme sur l'ensemble des blocs. Et donc résultat, quand vous démarrez, eh bien la synchronisation est déjà à quelque chose comme 98%. Sauf qu'en fait, tous les blocs que vous avez à faire, ça représente les 2% qui restent. Donc souvent vous regardez le truc en vous disant 98, super, ça va être bientôt synchro, et puis ça augmente pas, et là vous vous dites c'est planté. Ben non en fait, c'est juste qu'il est en train de synchroniser quelques milliers de blocs qui sont à la fin, et que ça représente uniquement les 2% manquants. Voilà. Et c'est long. Voilà. Il faut savoir que la synchronisation d'un bloc, ça prend plusieurs dizaines de secondes. Et donc, quand on a des centaines ou des milliers de blocs à valider, eh bien, ça prend des jours. Et donc, la synchronisation de votre mineur peut durer 4 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures. Après 48 heures, il faut quand même commencer à se poser des questions, mais on va dire que jusqu'à 24-48 heures, ça peut être tout à fait normal, donc il ne faut pas s'inquiéter. En fait, ça dépend de quand a eu lieu la dernière mise à jour du firmware de votre mineur, hein, que ce soit un rack ou que ce soit un autre, et donc de l'écart qu'il y a entre cette mise à jour et là où vous en êtes dans la synchronisation. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. C'est mêlé à ça un autre petit problème qui, je pense, va être résolu bientôt, mais qui aujourd'hui est quand même assez ennuyeux, c'est que l'Explorer indique qu'un mineur est offline quand il est en train de se synchroniser. Et donc, vous voyez votre mineur qui passe offline, online, offline, online. Et là, vous êtes un peu en stress. Donc, vous avez tendance à débrancher le mineur et à le redémarrer pour repartir, sauf qu'à chaque fois que vous faites ça, en fait, vous revenez un petit peu plus en arrière dans la synchronisation. Donc c'est pas super efficace. Alors au final, moi vraiment ce que je vous recommande, c'est sur le mineur, quand vous allez sur le diagnostic, et ça vous verrez, c'est l'écran que je vous ai montré dans la vidéo numéro 7, où je vous présentais l'installation du mineur rack. Pour faire simple, c'est le petit engrenage qui est sur la page de l'application où on voit le mineur, et ensuite vous faites l'appairage en appuyant sur le petit bouton avec votre mineur, et du coup vous pouvez accéder au diagnostic, et sur le diagnostic, si vous voyez inbound, outbound qui sont verts, c'est qu'a priori tout va bien. Et donc du coup, il ne faut pas redémarrer le mineur, il ne faut pas contacter le support, il ne faut pas être en stress, ça va se faire, ça prend du temps. Voilà. Patience, c'est le maître mot, aussi bien pour recevoir le mineur que pour la synchro du mineur. Bon, voilà. Alors, cette histoire d'inbound et d'outbound, c'est important aussi parce qu'il y a un autre problème qu'on a vu pas mal pendant la mise à jour, l'installation des premiers racks, eh bien, c'est les racks qui sont sur Wi-Fi. Alors, ça, j'ai oublié d'en parler quand j'ai fait la présentation du rack et j'aurais dû le faire. Il faut bien comprendre que c'est super cool qu'on ait une boîte en métal parce que pour la dissipation thermique, eh ben, c'est plutôt top. Par contre, pour les ondes radio, c'est pas terrible. Et donc, quand vous servez du Wi-Fi pour vous connecter votre rack à votre réseau, c'est pas l'extase, surtout si vous avez mis par exemple le rack sur le balcon. Et on a eu pas mal de monde qui a eu des problèmes en mettant son rack sur le balcon, parce que du coup le signal Wi-Fi est un peu plus faible. Et là, dans sa boîte métallique, le rack, il a beaucoup de mal. Alors il a beaucoup de mal parce qu'il y a une boîte métallique, mais aussi parce qu'il a une antenne Wi-Fi, qui est une antenne PCB sur le Raspberry Pi 4, c'est pas du tout performant. Voilà, sur d'autres modèles chez RAK, l'antenne elle sort sur l'extérieur. C'est une modification qui serait possible sur un mineur RAK
d'aller rajouter un connecteur UFL pour faire sortir l'antenne Wi-Fi à l'extérieur et mettre une vraie antenne Wi-Fi, voilà, un truc qui se visse un peu comme l'antenne du rack en 868, mais cette fois en 2 Go 4. Par contre, à vos risques et périls, voilà, c'est pas une manip super facile, c'est vraiment une manip de bricoleur un peu avancée. Et puis, si jamais vous pétez le rack, il y a 6 mois d'attente, quoi. Hein, voilà. Donc, à vous de voir. C'est techniquement possible. Je vous le conseille pas forcément. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, sachez que le Wi-Fi, ça peut être un problème sur un mineur rack parce que la portée est pas terrible. Donc vraiment, il vaut mieux l'amener avec de l'Ethernet, voir si vous devez déjà amener l'électricité, éventuellement vous pouvez utiliser du PoE, voir même peut-être si vraiment vous êtes coincé avec du Wi-Fi, peut-être imaginer un système avec un point d'accès Wi-Fi juste à côté du rack qui lui-même reçoit, fait un relais avec un Wi-Fi avec une meilleure antenne. Enfin voilà, il y a des trucs à imaginer, mais faites gaffe à ce truc-là, parce que ça peut être un des problèmes qui fait que la synchro ne se termine jamais. C'est-à-dire que si vous avez la perte du réseau en plein milieu, forcément, ça va pas fonctionner. Voilà. Alors, il y aurait des moyens pour savoir si le mineur fonctionne, mais c'est un peu trop tech, donc j'aurais pas le temps, et puis c'est inexplicable en vidéo. Je ferai peut-être un article dessus sur mon blog à l'occasion pour expliquer comment on peut le tester sans avoir à faire le diag dessus, en faisant ce qu'on appelle un ping sur la blockchain, enfin sur le réseau peer-to-peer, on peut essayer de pinguer le mineur pour savoir s'il répond ou s'il répond pas. Voilà, bon ça, je vous ferai peut-être un article de blog sur ce sujet-là, mais en attendant, on va dire le mieux, ce que je dis, c'est pour vérifier si ça marche, on appare, on prend le diagnostic, on regarde si inbound, outbound sont verts, si c'est le cas, c'est cool. Le diagnostic, il indique aussi une synchro de chaîne qui marche vraiment pas bien du tout, quoi. Donc à part quand elle vous dit vert et sync, et là c'est à peu près bien, mais sinon pour le reste c'est un peu le noir. Alors je suis d'accord, c'est un peu galère parce qu'on est dans le noir quand on est en train de faire ça. Il faut de la patience, et avec de la patience ça va bien. Alors un autre truc que j'ai vu aussi, c'est les premiers POC. Les premiers POC, des fois ça witness pas bien. J'ai pas d'explication du tout à ça. Hein. Je vois pas pourquoi il faudrait faire chauffer le système ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que plusieurs fois dans les premiers POC qu'il y a eu, il y a peu de witness autour. Donc du coup c'est pareil, hein, ça met un peu en panique en mode mais qu'est-ce qui se passe, mon rack il marche pas, mon antenne ne marche pas, donc là on commence à défaire tous les câbles. Bon voilà, on est en panique, soyez pas en panique, c'est pareil, laissez-lui le temps. C'est un truc Helium, c'est un truc, faut prendre son temps. Vous avez compris là déjà quand vous attendez une matos 6 mois, faut prendre son temps, c'est tout simple. Voilà, donc on va se calmer. Ça va peut-être tout simplement démarrer et marcher du feu de Dieu 1 heure après. Donc en fait, on laisse le truc un petit peu 24 heures, 48 heures, voilà, ça peut être pas mal. Après, s'il n'y a rien qui passe, s'il n'y a pas de witness alors qu'il y a 10 hotspots autour, que les beacons ils font toujours 0, ouais, il va falloir bien s'inquiéter quand même, quoi. Il y a sans doute un câble coupé, l'antenne pas vissée, enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi, qui merde. Mais pas tout de suite, pas dans les 5 premières minutes, quoi. Voilà, j'ai eu pas mal de contacts, genre, j'ai mis le truc en route et ça rapporte pas de l'argent. C'est normal, mec. Déjà, à l'époque, il y en a 2 par jour, des witness, ça dépend de ce qu'il y a autour. Et puis ça marche pas toujours à tous les coups, c'est pas du 100%, c'est pas parce qu'on witness un autre rack qu'on va le witnesser à chaque fois. Des fois, on va avoir un message qui va arriver, puis il y aura un parasite dans le coin, on va pas le recevoir. Des fois, il y aura une demande de beacon, un hotspot, et pour je ne sais quelle raison, il l'aura pas traité. Des fois, la chaîne, peut-être qu'elle va ramer, et les réponses sont pas prises en compte à temps. Enfin, oui, il y a plein de raisons qui fait que on n'a pas du witness à 100%, les beacons ne marchent pas tous à 100%. Donc on se laisse quand même le temps de voir 2-3 beacons et quelques witness autour pour voir si tout va bien. Et après, si ça va pas bien, là on regarde de plus près. Mais no stress, parce que plus on touche le bidule, plus on le débranche, plus on a de chance en fait finalement de péter un truc qui marchait. Donc au final, keep cool, ça va se synchroniser. Là, tous ceux qu'on a démarré cette semaine, je pense qu'on les a démarrés la semaine dernière. Ils ont été up and running à partir de mercredi, jeudi. Et je pense que dans le coin, ils sont déjà tous remboursés, quoi. Voilà. Donc, du coup, juste pour vous dire, voilà, si on n'est pas forcément à 2 jours près, l'investissement, il reste rentable. Ok, ça fait des tokens de perdus, mais à la fin, il en reste, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, un autre truc pour tester qui peut être pas mal, c'est d'avoir un objet qui communique. Ça aussi, ça peut être un bon moyen de tester
si son point d'accès fonctionne. Ça permet de valider la radio en sortant de la problématique de la blockchain, des synchros et compagnie. Donc ça peut être aussi un moyen intéressant. Ce que je ne sais pas, c'est si l'info remonte quand la blockchain est en cours de synchro. Ça, j'ai pas fait le test, ce sera intéressant. Mais en tout cas, une fois que c'est synchronisé, vous pourrez voir du trafic qui passe sur le mineur. Et donc ça, c'est une bonne indication qu'au niveau radio, tout va bien. Maintenant, si quand l'objet est à côté, ça passe, mais avec un signal vraiment pourri, c'est inquiétant. Mais sinon, ça peut fonctionner. Et donc pour ça, je vous invite à découvrir la console d'Helium, console.helium.com, qui permet d'intégrer les devices et qui permet de consulter les communications qui passent au niveau des hotspots. Bon, voilà, ça c'est pour les petits trucs un petit peu avancés encore une fois. Je vais conclure là-dessus, juste en vous disant, don't stress, ok, ça va se synchroniser peinard, laissez-lui 24 heures, 48 heures et ça va bien se passer globalement. On a eu plein d'emmerdes avec tous ceux qu'on a mis en route cette semaine et au final ils marchent tous et on n'a pas eu besoin de faire d'opérations très particulières, il fallait juste qu'on soit tous patients, donc c'est juste pour vous redire ça. Du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, de journée, de soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous invite toujours à suivre la chaîne, à liker la vidéo, c'est cool. Et encore une fois, pour les questions, j'essaye d'y répondre sur YouTube, mais envoyez-les-moi plutôt sur le Discord France, parce que YouTube, c'est vraiment pas fait pour chatter, répondre à des questions et tout ça. Donc Discord France, beaucoup mieux, on est beaucoup plus nombreux, on est 1200 et quelques maintenant, donc on est beaucoup plus nombreux à pouvoir répondre aux questions. Je suis pas le seul à faire de l'hélium et à pouvoir vous répondre. Donc c'est cool de profiter d'un petit peu toute cette connaissance qui est sur le Helium France. Donc en attendant, je vous invite à consulter mon site disque91.com sur lequel il y a pas mal d'articles. Je vais faire un article aussi un peu plus détaillé sur le mineur rack avec un peu plus d'infos sur les spécifications techniques et tout ça. Donc ça vous évitera de m'écouter parler tout le temps. Vous pouvez me lire, ce sera plus cool. Et en anglais pour ceux qui ne sont pas francophones, mais forcément il n'y en a pas qui regardent tout de suite, sinon c'est bizarre quand même. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao!